parle de gens élégants chez vous ou pas? De prénoms pas forcément élégants, parce que vous connaissez les livres sur le palmarès des prénoms à la mode. Cet article du Parisien, c'est le contraire. Dans le Parisien aujourd'hui en France, on nous parle d'un livre, un guide, des prénoms les plus lourds à porter, voire les plus stupides, disons-le. Il y a réellement des parents qui ont prénommé leur enfant Beau Gosse, Abstinence, Nutella, Platini, Tuba, Al Capone. Mais comment ça passe ça à l'état Alors, je vais vous le dire. C'est ça que je comprends pas. Mais d'abord, vous imaginez l'institutrice Giscard d'Estaing, parce que c'est aussi un... Giscard d'Estaing, arrête de bavarder avec Nutella, ça suffit maintenant. Alors, si, c'est un livre qui s'appelle L'Anti-Guide des prénoms, écrit justement par les employés de l'état civil qui disent que c'est de pire en pire et que depuis la loi de 93 qui ouvre totalement la liberté aux parents, ils ne peuvent quasiment plus rien faire. Parfois, ils peuvent signaler aux tribunaux, mais les tribunaux ne condamnent que très rarement. Donc voilà, quand ça nuit à l'enfant. Il y a eu après l'attentat de Nice. Ça arrive, oui, ça arrive. Mais il y a quand même. Quand c'est ridicule. Il y a quand même des trucs qui passent, quoi. Donc compatissons un instant avec le pauvre Nutella, le pauvre Al Capone et le pauvre Giscard d'Estaing. Dans la cour de l'école, ça va pas être facile à porter. Les enfants sont aussi l'objet d'un article du Figaro qui milite pour que les enfants aient davantage de cours d'informatique à l'école. Il y en a depuis cette rentrée 2016, c'est nouveau, mais on est en retard par rapport aux Anglais, aux Américains. L'article nous dit que les parents d'élèves qui n'y comprennent rien sont très contents que leurs enfants fassent des cours d'informatique et de codage. Alors attention, parce que les programmes sont déjà très chargés, les programmes scolaires. Donc est-ce que ces cours d'informatique vont pas se faire au détriment d'autres choses? Et puis en plus, c'est pas seulement l'informatique une histoire de capacité à programmer. Il ne s'agit pas seulement de programmer les ordinateurs, il faut aussi préparer les enfants à maîtriser les conséquences de l'informatisation de la société. Voyez un article des Échos qui s'alarme de l'importance des rumeurs et des fausses nouvelles, notamment sur Facebook. Enfants comme adultes, vous savez, on avale souvent sans réfléchir les idioties qu'on lit sur les réseaux sociaux. Il y en a eu énormément aux États-Unis pendant la campagne présidentielle qui vient de se terminer. Et il y a même, j'ai appris ça dans cet article, un pays spécialisé dans le lancement des rumeurs sur Internet, c'est la Macédoine, en ex-Yougoslavie. Il y a des pseudo-journalistes qui travaillent exclusivement à écrire des articles mensongers, nous dit cet autre article dans Libération. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils s'en fichent complètement en Macédoine de Donald Trump ou de je ne sais quoi. Eh bien, parce que les rumeurs, statistiquement, sont davantage reprises que les articles sérieux. Or, quand vous écrivez un article, vous êtes payé par la pub au nombre de clics. Voyez-vous? Donc si vous écrivez des articles délirants, complotistes, etc., et que tous les Trumpistes vont se les passer les uns les autres, eh bien ça fait des clics. Et donc le Macédonien, derrière son écran, il est plus payé. Donc c'est pour ça. Facebook essaye de trouver un logiciel. Mais c'est sans limite, ça, alors. C'est sans limite, justement. Facebook essaye de limiter ça et de trouver un logiciel pour arrêter les articles mensongers. Mais le problème, c'est que les logiciels, les ordinateurs ne sont pas capables de faire... Ils n'ont pas d'humour. Ils ne sont pas capables de faire... Voilà. Et d'ailleurs, les gens de Facebook non plus parfois. Ils ne sont pas capables de faire la différence entre une calomnie et quelque chose, et une plaisanterie, quelque chose de drôle et qui est écrit exprès. Donc vous lirez tout ça, c'est vraiment intéressant dans Libération, dans Les Échos. Je termine avec toute autre chose que ce monde de l'informatique, décidément bien trop virtuel. Au contraire, une héroïne qui a plus de 100 ans d'âge. Regardez, les pages culture du Figaro font leur couverture sur Bécassine. Anaïque Laborné, de son vrai nom, puisque Bécassine est un surnom, héroïne très contestée, vous savez, parce qu'on disait que c'était pour se moquer des Bretons, pour se moquer du petit peuple, parce que c'est une bonne Bretonne à l'époque. Mais non, au contraire, disent les partisans de Bécassine, avant même la guerre de 14, Bécassine pilotait des voitures, des avions, elle résolvait des mystères, elle faisait de véritables enquêtes. Donc le Figaro nous apprend que les albums qui se déroulent pendant la guerre de 14 sont recommandés par l'Éducation nationale. Françoise Dolto elle-même mettait des bécassines dans sa salle d'attente. C'est quand même une référence. Et figurez-vous qu'il y aura bientôt un film réalisé par Bruno Podalides, qui n'est pas spécialement quelqu'un de poète-poète, c'est quand même un réalisateur plutôt intello. Donc il ne veut pas dire qui sera l'actrice. Donc moi, je vous ai montré une autre actrice, il y a plus de 70 ans, qui est la dernière Bécassine à l'écran. Qui pourrait faire Bécassine à l'écran? Ah, il y a du monde, là. Délicieuse, Paulette Dubost en Bécassine. Qui pourrait le faire? On va réfléchir. Merci beaucoup. Avec Laura...